Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sketchbook tour. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de sketchbook tour sur ma chaîne, mais écoutez, j'ai enfin fini ce sketchbook qui était très long à finir, quoique je l'ai pas fini en tant de temps que ça, mais c'est surtout que je fais plusieurs carnets en même temps et donc du coup c'est plus long de les remplir puisque ce carnet je ne l'ai fait qu'avec des stylos plumes ou des stylos que l'on appelle millimétrés. C'est-à-dire de ce type là, ça c'est mes préférés, ils surpassent les microns, je les adore. J'adore aussi la prise en main qui est très, en plus d'être jolie, très pratique et là je trouve que c'est très agréable de dessiner avec. Donc du coup j'ai dessiné aussi avec ça, mais surtout avec des stylos plumes. Là vous avez des Kaweco pour ces trois là et celui-ci. Là vous avez le Carbon Pen Platinum qui est le plus connu je pense. Mais un défaut que j'ai trouvé au fur et à mesure des mois, puisque ça fait bientôt 1 an que j'ai ce stylo plume, je trouve qu'il ne se ferme plus assez bien. Je trouve que là il est mal enclenché par exemple et que je peux l'enlever très facilement. Donc ça à transporter, je pense que, vous voyez, c'est bizarre. Du coup, je pense qu'à transporter, il est un peu compliqué. Et on peut voir à peu près les couleurs que j'aime bien, c'est-à-dire le terracotta, le vert, le crème, toutes ces couleurs-là que j'adore. Et aussi un bleu qui est une petite nouveauté, qui est une édition limitée, je pense, de Kaweco. Donc voilà, les Kaweco, c'est tout simplement des stylos plumes qui sont rétractables. Donc c'est très sympa à utiliser. Les Lamy, c'est pareil, c'est des stylos plumes qui sont très sympas à utiliser, même si j'ai eu un gros coup de cœur ces derniers temps pour les Kaweco parce que je trouve que leur texture est plus agréable que celle-ci qui est un peu rêche et celle-ci qui est très très douce. Donc après c'est les goûts et les couleurs, peut-être que vous trouvez ça plus cheap, mais en tout cas en termes de texture je les préfère. Voilà, on va commencer tout de suite le carnet. Alors c'est un carnet art création de chez Talence et dessus j'ai collé un sticker que j'adore qui vient de Lara Flow Design. Lara, si tu passes par là, merci encore. Je l'ai eu en janvier ce petit sticker là et donc j'étais très contente. Je trouve qu'il va parfaitement avec le fait que le carnet soit vert. Le carnet c'est un vert un peu, je crois que ça s'appelle vert forêt même, et donc le petit marque-page ici que je mets là. Donc on commence ce carnet avec une page très très moche. Cependant j'ai essayé de tester là des stickers que j'avais eu. Je les ai mis là parce que je savais pas où les mettre et du coup on a la date de début qui est en janvier et la date de fin qui est en septembre. Il faut savoir que ce carnet dès janvier je l'avais rempli je crois à moitié ou au 1/3 parce que j'avais adoré dessiner au stylo plume avec, et après j'ai fait d'autres carnets, j'ai rempli d'autres carnets etc. J'ai fait beaucoup d'originaux aussi à une période et donc je l'ai un peu délaissé même si je continuais de dessiner dedans et je l'ai enfin fini du coup en septembre. Voilà pour ça. On va commencer par explorer le carnet. Bon, je dessine jamais sur ces feuilles là parce qu'elles sont encollées et moi ça me dérange pour dessiner. Donc la toute première illustration que j'ai faite, enfin croquis, puisque ici c'est plus des croquis, c'était celle-ci. J'avais vu des références photos dans un livre que mon copain avait. Et du coup, je me suis dit que j'allais toutes les dessiner pour tester ces stylos plumes. Donc c'est mes tout premiers croquis au stylo plume et au fan liner, hein, puisque avant de connaître le stylo plume, je ne faisais pas de croquis comme ça au fan liner. Donc écoutez, je suis très contente d'avoir découvert ça par l'intermédiaire du Carbon Pen du coup. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tous les stylos plumes si jamais ça vous intéresse, même si ces deux-là, même celui-là, je pense plus qu'il soit trouvable vu que c'était des éditions très limitées. Là, j'ai pas grand-chose à dire sur les croquis qu'il y a dedans, c'est souvent fait avec des livres de références photos. J'ai essayé de jouer aussi sur les différents motifs, détails et hachures que je pouvais faire parce que je trouvais ça important de vraiment varier tout ce type de traits et donc du coup j'ai essayé tout au long de ce carnet de faire varier au maximum le type de trait que je pouvais faire avec ce stylo plume. Il y a aussi des croquis comme celui-ci que j'avais fait avec le stylo plume, puis que j'ai adoré et donc que j'ai fait après en peinture, donc soit en originaux, soit en peinture dans mes carnets par exemple. Donc voilà, je suis très contente de ce petit carnet. En fait le carnet A6, je trouve que c'est un peu le format idéal quand on veut dessiner dehors. Quand on veut dessiner à l'intérieur, je trouve que le A4 ou le A5 c'est quand même mieux. Mais quand on veut dessiner dehors, je me rends compte que le A6 c'est quand même pas mal puisque c'est assez petit, mais si on prend les pages en double page, c'est assez grand quand même. Donc c'est vraiment un format que je trouve assez sympathique.
Et là c'était une première ébauche de bateau, puisque si vous me suivez sur Instagram et même YouTube, vous savez qu'en ce moment je suis dans ma période bateau, et c'était le tout premier bateau que j'avais fait. Il était très moche, plein d'erreurs, puisque c'est important aussi de vous montrer les erreurs. Il faut savoir que quand je dessine, je fais souvent des erreurs, hein, comme tout le monde, mais ce que je vous montre sur les réseaux, c'est plus des dessins en général sans erreurs, ou alors des erreurs que j'assume et que du coup j'intensifie. Il y a aussi dans ce carnet des illustrations que j'ai vues et que j'ai adorées, donc à chaque fois j'ai mis les noms de ce que j'avais vu et de ce que j'avais adoré pour pouvoir moi prendre des inspirations. Là c'était surtout pour ce motif là, et aussi le motif qu'il y a eu sur l'arbre que j'ai gardé par la suite, puisque j'aime beaucoup faire des traits droits pour les arbres. J'aime beaucoup aussi ce dessin, et il me semble que je l'ai aussi fait dans un de mes carnets. Voilà, j'adore. Ça pareil, c'était un truc que j'avais vu sur Pinterest, mais j'avais pas le nom, donc j'ai pas pu mettre le nom. Beaucoup aussi de recherches au niveau des traits, des motifs. Aussi j'ai commencé à faire ça, que j'aime beaucoup. En fait c'est des traits qui sont très simples à faire, mais souvent ça nous vient pas à l'esprit. Pareil, j'ai fait une petite broderie de cette illustration là, et j'en ai fait une peinture aussi. Voilà, donc là au début je dessinais qu'en noir et blanc, puisque j'avais que le stylo plume, le carbon pen, et puis c'est après où j'ai eu une lubie des stylos plumes qui s'est un peu développée, et je me suis rendu compte que dans le stylo plume on n'était pas obligé de mettre de l'encre noire, et on n'était pas obligé de dessiner avec de l'encre noire. Et quand j'ai découvert ça a été la révolution pour moi, puisque maintenant je peux dessiner avec n'importe quelle couleur qui se trouve dans ces stylos plumes, et c'est très cool. Mais pendant longtemps j'ai dessiné exclusivement avec ce carbon pen platinum, donc vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. Je crois que j'ai utilisé 2-3 cartouches d'encre entière dans ce sketchbook, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des croquis aussi comme ça d'expérimentation qui sont pas top, mais je trouve ça important de vous montrer tout le sketchbook tour sans passer des pages, pour que vous puissiez admirer que des fois il y a des grosses erreurs et des dessins qu'on ne comprend pas, et c'est sympa aussi de les avoir dans notre carnet pour voir la progression qu'on a eue. Ça c'était la couleur vert olive que j'aime beaucoup. C'est une encre Herbin, et je l'avais mise dans un de mes lamis, puis je l'ai transférée dans un autre stylo plume, comme vous avez pu sûrement le voir dans d'autres vidéos. Pareil, des petits croquis. Alors souvent je dessine beaucoup de maisons dans ces styles de carnet là, quand c'est au stylo plume, parce que j'aime beaucoup dessiner des maisons. Je trouve que c'est hyper satisfaisant à faire, au stylo plume surtout, puisque le stylo plume est un médium qui est très fin, et donc ça permet de faire beaucoup de détails. D'ailleurs vous pouvez retrouver des originaux aussi, dont un qui est presque le même que celui-là, mais qui est sous format original avec de l'encre sépia, sur mon site internet. Normalement c'est toujours disponible, sinon il y a marqué en général quand c'est plus disponible, mais voilà. Et j'adore, là j'ai essayé de faire un petit pigeon, je sais pas, ça me faisait rire. Aussi j'aime beaucoup faire des maisons comme ça en face de la mer, je trouve ça très joli. Hop, là on a l'Écosse, c'est un endroit qui m'a beaucoup inspiré, l'Écosse, pour faire tout ce sketchbook-ci. Vous voyez qu'il y a beaucoup de maisons, et c'est beaucoup tiré d'Écosse, de Norvège, de tous ces pays-là. Là c'était des... Alors à l'époque, à cette époque là je m'en souviens très bien, je voulais faire des marque-pages en forme de maison. Finalement ça s'est pas fait parce que j'ai pas réussi à trouver une forme qui me plaise assez pour en faire un marque-page, même si je trouve cette maison très mignonne, mais trop large pour un marque-page. Donc voilà, peut-être un jour, mais c'est vraiment pas sûr. Là j'adore ce croquis, je le trouve très simple par rapport aux autres, mais je sais pas, je l'aime bien et je trouve qu'il est beaucoup plus cohérent que celui-ci. Là, j'ai laissé une page blanche, je sais pas pourquoi. Ça, c'était dans le train, donc j'avais le trait très tremblant, et du coup, j'ai essayé de faire quelque chose assez rapidement. Aussi, ce carnet, je l'ai beaucoup utilisé à l'extérieur. Toute la première partie du carnet, c'est-à-dire, je pense, jusque là, tout ça, j'ai fait en intérieur chez moi, quand j'ai découvert le stylo plume et que d'un coup, j'ai dessiné tout ça. Ça fait le même effet sur plein de personnes, ce stylo plume là, parce que c'est très libérateur de notre trait et ça permet de dessiner très rapidement. Et il y a beaucoup de croquis aussi, par exemple comme celui-là que j'ai fait dehors, et j'aime beaucoup dessiner dehors avec ce stylo plume-ci. Du coup je vous ai dit que comme à mon avis il s'abîme à force de l'utiliser, ça ne
se ferme plus bien. Je pense que c'est pas le stylo plume idéal pour dessiner dehors au bout d'un certain temps. Plus partir sur des Kaweco ou sur des Lamy, je pense que ça tient mieux dans le temps. Ou alors des feutres comme ça millimétrés. Ce qui se rapproche le plus du stylo plume selon moi, c'est ceux-là, c'est les Derwent Line Maker, parce que les microns, j'arrive pas, il y a une prise en main que je sais pas, je me sens pas à l'aise d'utiliser des microns. Dernièrement, j'ai utilisé un Pentel aussi pour une vidéo, mais pareil, j'aime moins la prise en main, et ceux-là, c'est vraiment la meilleure prise en main, je trouve. C'est ce qui se rapproche le plus, selon moi, du stylo plume, donc c'est ce que je préfère utiliser. Mais vous avez plein de stylos millimétrés comme ça à tester et faire votre propre avis là-dessus, parce que c'est très personnel la prise en main d'un stylo plume ou d'un stylo millimétré comme ça. Là pareil, j'avais pris mon Lamy avec mon encre vert olive de chez Herbin. Pareil, ça c'était dans le train, je crois, parce que je fais souvent des allers-retours chez mes parents. Donc maintenant je vis à Aix-en-Provence et mes parents habitent en région parisienne. Donc du coup je fais souvent des allers-retours là-bas pour passer les voir, et donc je dessine beaucoup dans le train. Hop. Donc là c'est des croquis, je me suis dit que j'allais mettre beaucoup moins de détails, parce que là je trouvais qu'il y avait trop de détails, que ça prenait trop le pas sur toutes les maisons, tous les décors, etc. Donc je me suis dit, là tu vas mettre le moins de détails possible. Il y en a pas du tout, du coup la maison ressort vraiment bien, et c'est ce côté là que j'aime bien de ce croquis là, que la maison ressorte très bien comme ça. Pareil pour ces maisons là, j'aurais pu ne pas mettre ce détail parce qu'il est vraiment moche, j'ai eu la flemme de le faire et ça se voit. Hop, là je voulais tester une nouvelle technique pour faire des arbres, parce que des arbres comme ça, c'est très long à faire si je me concentre, etc. Et du coup je voulais en faire plein pour voir si je pouvais faire un style de foule d'arbres, vous savez, mais en fait c'est pas très beau. Donc du coup je préfère laisser mes arbres tels quels, très détaillés, etc. Là pareil, j'avais testé une nouvelle encre qui est maintenant dans ce feutre là, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Qui est une encre vert empire de chez Herbin. J'adore les encres Herbin pour les stylos plumes, je les trouve vraiment sympas. Même si j'ai découvert il y a pas très longtemps d'autres encres que je trouve aussi hyper sympas, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'adore cette encre. Je trouve ce vert très beau, c'est un vert un peu gris mais très foncé qui est très joli. Et du coup je prenais ça pour dessiner dehors, parce que tout ça je les ai presque tous dessinés dehors, et du coup je trouvais ça plus intéressant d'avoir ce petit verre là, et aussi les lamis sont un petit peu plus solides en termes de quand je ferme le stylo, et du coup ça permet de ne pas avoir de l'encre partout dans mon sac comme le Carbon Pen. J'adore ce style là. Je sais plus si j'avais été inspirée sur Pinterest ou si c'est sorti de ma tête, mais j'adore la forme de la maison, j'adore la petite la petite fumée que je fais souvent, que vous voyez sur mon logo normalement, et j'aime bien tout ça, la pluie, je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est assez simpliste, mais j'aime beaucoup comment c'est fait. Là c'était des tests pour mes stylos plumes, pour pouvoir savoir quelle encre j'allais mettre dedans, etc. Dans le bleu il y a celui-ci qui est absolument sublime. J'avais fait un bateau de profil mais qui était très moche. Aussi, je me suis rendu compte que dessiner au stylo plume, ça marquait beaucoup le fait que je sois fainéante pour plein de choses dans la vie, mais surtout pour faire des dessins que j'appelle vite fait, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une idée pour une peinture, et ben je vais le faire là en 5 minutes, sauf que du coup le dessin qui est là n'est pas du tout le dessin final, et au final j'ai jamais fait la peinture parce que finalement le croquis n'était pas assez précis pour que après je me dise que je me sente assez en sécurité pour faire la peinture, on va dire. Donc c'est un peu inutile de faire ça, mais en général c'est juste aussi pour échauffer mon poignet. Pour faire après ce genre de choses qui est très détaillé, donc ça fait un peu parallèle à ça. Là c'était avec mon stylo plume noir du coup, mon Carbon Pen, et je sais pas, j'ai une période dessiner des arbres puisque c'est quelque chose qui est très détaillé. Il y a aussi les troncs entremêlés que j'aime beaucoup et que j'ai toujours aimé regarder, et donc les dessiner je trouvais ça sympa. Un de mes dessins préférés dans ce carnet c'est celui-ci. Alors cet arbre est chelou
pour beaucoup, mais je sais pas, je trouve que les détails dans notamment les troncs et le fait qu'il y ait des petites touffes d'arbres comme ça, je trouve ça hyper sympa en dessin, en technique, etc. Et du coup j'aime beaucoup. Et je crois que parmi les originaux que vous pourrez retrouver sur la boutique, celui-ci en fait partie en teinte sépia, et pas exactement les mêmes parce qu'à chaque fois c'est pas exactement les mêmes, mais en tout cas c'est très similaire. Et ensuite, j'ai découvert ce fine liner que ma grand-mère m'avait acheté chez Cultura en promotion. Et j'ai adoré sa prise en main, j'ai adoré sa couleur aussi parce que c'est un marron qui est très très joli. Et c'est grâce à ce stylo fine liner que du coup je me suis remise à faire des croquis au fine liner. Et que du coup j'ai acheté celui-ci qui est en teinte noire et que j'adore au niveau de la prise en main. Du coup celui-là j'en ai en 0,1 et en 0,3 et celui-là c'est un 0,2 puisqu'il n'y avait pas 0,1, mais le 0,1 je trouve que c'est la taille idéale parce qu'il est très très fin, mais en même temps on peut faire des traits assez épais avec, donc c'est assez sympa à utiliser. Et je vous ai dit, c'est vraiment très personnel le choix des fine liners que vous allez utiliser, et j'adore celui-là, j'adore la prise en main, je sais pas, je trouve que c'est un côté très lisse, bon sauf le bouchon, ils auraient pu mettre du lisse comme partout et pas du plastique un peu rugueux que j'aime pas, mais sinon la prise en main et toute cette partie là je la trouve très agréable. Donc ça en général je le mets là et j'y touche plus. Comme ça me dérange pas au niveau de la texture, mais voilà, je préfère les plastiques lisses que les plastiques rugueux que je trouve un peu cheap. Donc voilà, ça, on juge pas trop le dessin parce que le dessin est pas top, hein. Même les dessins dans ce carnet ne sont pas top en général, mais c'est surtout un carnet de croquis, sauf que j'aime pas faire mes croquis au crayon gris, vous le savez peut-être, c'est soit au crayon de couleur, soit avec des stylos plumes et des fine liners, donc voilà. Mais je sais que pour beaucoup les fine liners sont synonymes de beaux dessins bien finis, etc. Moi c'est pas du tout le cas. Quand c'est un dessin bien fini, etc., c'est soit du crayon de couleur, soit de la peinture. Donc là j'en ai fait un autre, pareil, un arbre. J'ai travaillé tous les détails qu'il y a dans l'arbre. Pareil, ce sont pas des dessins qui sont visés à être très jolis, mais en tout cas moi ça m'aide pour après mes peintures finales. Là on a deux petites maisonnettes, voilà, j'avais envie de dessiner sans image. Là j'avais une image, mais j'avais un cours à animer parce que si vous savez pas, j'anime des cours sur la plateforme Superprof, qui est une plateforme de cours que j'utilise pour faire des cours en ligne. Et ce sont des cours de dessin. Et en attendant, parce que j'aime bien être en avance en général au niveau des cours, et du coup, en attendant que le cours débute, je fais des petits dessins, et du coup, je l'ai jamais fini. Je suis là parce que le cours était fini et j'ai pas pensé à le reprendre. Un autre arbre où là j'ai vraiment travaillé cet endroit là surtout, le reste je m'en foutais un peu, mais c'est surtout cette partie là que je voulais travailler parce que ça me fait penser à l'arbre qu'il y a dans Pocahontas, qui m'inspire énormément pour tous les arbres que je fais, parce que j'aime beaucoup alors je sais pas comment on appelle ça sur les arbres, mais ces sortes de rides qu'ont les arbres qui finalement marquent leur histoire, donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors, à cette période, donc c'est-à-dire vers la fin de ce carnet, je suis tombée à l'escalade, je me suis fait une entorse et donc j'ai dû aller chez la kiné. J'ai toujours actuellement des séances de kiné pour ma cheville, mais du coup, ce que je faisais, c'est que quand j'allais chez le kiné et que j'arrivais en avance, je dessinais dans ce carnet-là, et donc ça m'a permis aussi de le reprendre un peu puisque je l'avais un peu abandonné, parce que je faisais beaucoup de feutres et de crayons de couleur et que du coup, vous avez vu que avoir une page crayon de couleur et feutre, ça aurait été bizarre sachant qu'il n'y a que de l'encre. Donc du coup j'ai voulu rester là-dessus, mais je faisais des dessins comme ça, bon en 5-10 minutes parce que j'avais pas vraiment le temps de faire des grands dessins. Mais du coup je trouvais ça assez sympa de faire ça là-dedans. Alors là cet arbre est vraiment moche. Vraiment moche. Je voulais me concentrer sur ce tronc là, puis après j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et du coup tout est hyper géométrique. Je me suis dit ok, je vais partir dans tous les sens, faire des trucs géométriques. En termes de réalisme et tout, on n'y est pas du tout, il y a plein d'erreurs, mais je trouve ça important aussi de vous montrer des carnets où je fais pas mal d'erreurs, et ça c'est mon carnet en général où je fais pas mal d'erreurs. Donc voilà. Ce dessin je l'aime beaucoup par contre, et c'était avec ce Kaweco là,
puisque la couleur c'est une couleur un peu marron doré comme ça que vous retrouverez, donc les originaux que vous retrouverez avec cette couleur là. Ce sera sur la boutique en ligne et ce sera cette couleur là exactement, et je le trouve trop agréable à utiliser en fait ce stylo plume. Je trouve que l'encre glisse bien. Alors l'encre c'est une diamine, c'est une marron doré que je peux vous montrer, qui est juste ici, et le combo des deux moi me plaît beaucoup. Ça glisse bien sur le papier, ça sèche pas, parce que des fois le problème que j'ai avec les lamis c'est que la pointe est sèche et du coup ça a du mal, vous voyez, à se réactiver. Donc je suis obligée en général de défaire le stylo plume, de pousser l'encre avec la pipette, et après normalement ça va mieux et l'encre arrive au bout. Bon là sur la peau ça va pas trop le faire, mais imaginons que je le fais ici, vous voyez ça a vraiment du mal à aller jusqu'au bout. Donc je sais pas trop pourquoi ça fait ce phénomène là. Est-ce que c'est parce que la pointe est trop sèche, vous voyez? Est-ce que c'est l'encre que je mets dedans, sachant que je mets de la herbe? Je sais pas trop, mais écoutez, je pense qu'il faut les laver souvent, vos stylos plumes lamis, en tout cas pour la pointe, parce que vous voyez que vraiment c'est difficile de les récupérer après et de récupérer l'encre qu'il y a dedans. C'est vraiment dur. Si je le fais à fond, voilà, il y a tout qui va couler en même temps. Et pourtant, ça ne coule pas ici. Donc je pense qu'il y a un problème et que l'encre sèche ici. Bon, c'est un carnet, donc on s'en fiche hein, de si c'est propre ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est décevant de ne pas pouvoir écrire avec, alors que les Kaweco, ça glisse tout seul. Hop. Vous voyez, et je peux faire ça avec n'importe lequel à mon avis, ça marche. Alors là dedans j'ai de l'encre herbin. Est-ce que ça va faire la même chose? Non. Donc ouais, je pense que c'est les lamis quand on les utilise pas depuis longtemps, ça fait ça. Ça me fait ça sur toutes les couleurs, hein. Vous l'avez vu avec le vert tout à l'heure. Voilà, ça le fait plus du tout. Ah ou alors je le prends pas assez penché. Attendez. Parce que ça se trouve c'est ça depuis le début. Non, bah celui-là a un problème je pense. Écoutez, je verrai ça plus tard, mais c'était juste pour vous montrer que je préférais les Kaweco au niveau du débit d'encre. Ensuite, un autre dessin qui est très inspiré du voyage que j'avais fait en Italie cette année. Si vous l'avez pas vu, je vous ai fait un vlog et une vidéo sketchbook tour de ce que j'ai dessiné là-bas. Hop, encore un arbre. Pourtant, ces arbres, ils sont vraiment pas beaux, hein. Dessinés comme ça, je les trouve vraiment pas beaux. Mais écoutez, j'aime beaucoup dessiner tous les troncs. En fait, c'est plus quelque chose qui me détend quand je suis au téléphone ou que j'ai quelque chose à faire. Ça me détend plus qu'autre chose. Là, pareil, un arbre, mais que je trouve un petit peu plus réussi. En tout cas, cette page-là est un petit peu plus réussie. Parce que, justement, j'ai pas fait trop de détails, j'ai pas fait trop de branches, etc. Donc, je le trouve un peu mieux. Ici, j'adore ce type de dessin avec toutes les maisons qui arrivent comme ça. Je trouve ça vraiment joli. J'ai essayé de faire d'autres formes pour les nuages et j'aime beaucoup cette forme-là. Donc, je pense que cette forme-là de nuages, je vais peut-être la garder pour certains dessins. Mais j'aime beaucoup avec l'étendue d'eau, etc. Hop, et je crois que c'est le dernier dessin que j'ai fait dans ce carnet et c'était sur l'Écosse, encore une fois, avec un pont et deux petites maisons avec de la faune et de la flore, n'est-ce pas? Et voilà, on a fini ce carnet. Ça, c'est mon oncle qui m'a écrit ça parce qu'il aime beaucoup la calligraphie et du coup, il s'est un peu amusé dans ce carnet-là. Et après ça, le carnet est fini. Voilà, j'adore les carnets art création pour leur papier notamment parce que je trouve que le papier est hyper bien adapté pour faire du crayon de couleur, du feutre, du stylo plume, etc. Je vais aussi essayer de régler le problème que j'ai avec mes lamis parce que ça commence à être un peu embêtant d'avoir ce problème d'encre. Je vais pas vous mentir, je vais regarder s'il n'y a pas du papier accumulé dans la plume, etc. Si vous avez des petites astuces pour que éventuellement ça arrête de faire ce genre de choses, n'hésitez pas à me les partager.
Je serais très contente de les connaître. Et puis, si vous avez des questions sur le matériel, etc., vous pouvez me les demander en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de faire un tour sur mon shop si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi le Patreon. Merci beaucoup aux Patreons qui sont déjà présents. Et voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao!